tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la veste en jean Maya des bobines pattern qui va du 34 au 56. Ce tuto n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payée, j'ai juste eu le patron offert pour faire cette vidéo. Donc voilà, donc vous aurez besoin du patron. Ici je vais le faire en taille 46. Vous aurez besoin de jean avec un petit peu d'élastane, c'est recommandé. Donc moi c'est un jean de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je sais pas si vous allez voir, il y a des fils de lurex un peu cuivré à l'intérieur, il est noir et cuivré et vous voyez j'ai une certaine élasticité, voilà. Donc on commence par découper toutes ces pièces et puis je vais vous montrer ce que je vous recommande d'entoiler. Alors moi je vous fais le tuto comme il est expliqué, mais avec mes petites astuces et mes recommandations, donc après vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vous recommande d'entoiler un des deux cols. Pour la pâte de boutonnage, moi je vous recommande de l'entoiler. Alors après, selon comment est votre tissu, moi il est léger, enfin voilà, mais mettez un entoilage fin hein, pour pas non plus que ce soit trop épais. Mais comme on va venir poser des boutons, le fait de tirer, de remettre, de tirer, de remettre, voilà. Donc moi je vais entoiler les pattes de boutonnage. Je vais entoiler aussi les poignets, comme ça il y a un peu plus de tenue. Et pareil, comme on va mettre des boutons. Au niveau des rabats de poche, il en faut 4. Je vous recommande d'en entoiler au moins une, enfin 2 comme ça. Vous avez une entoilée, une pas entoilée. Comme pareil, il va y avoir un bouton, ce sera beaucoup mieux. Et je peux aussi vous recommander d'entoiler vos ceintures dos et devant, pareil pour une meilleure tenue. Voilà, alors je vais faire ça et puis on passe à la couture. Alors on commence par les poches. Alors, on a ces petites poches là plaquées, on en a 2, donc on commence par les surfiler, les 4 côtés, et on doit faire, alors, ici on nous dit de faire un double rentré de 1 cm, donc une fois 1 cm, une fois 1 cm, et de piquer sur le bord ici. Moi je vais vous montrer comment je fais, je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer ce que je fais. Donc du coup, comme on est sur du 2 cm, je vais prendre ma règle, je vais prendre mon petit crayon, et je vais faire mes marques. Alors celui-là marche pas bien, on va en prendre un autre. Voilà. Donc je fais mes marques. Tac. Et moi je vais en plier donc sur 2 cm ici. Je mets une épingle pour tenir tout ça. Et alors on va bien mettre comme il faut, voilà. Et on vient piquer ici à 1 cm. Juste la partie repliée comme ça. Donc j'ai replié endroit sur 2 cm. Je pique ici à 1 cm dans la marge et je fais ça pour les deux. Alors vous voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai piqué de chaque côté. Je vais dégarnir. Donc déjà je commence par garnir mes angles, donc on coupe mais sans couper la couture, et je vais enlever une moitié de la marge de couture ici, voilà, comme ça quand je vais retourner et que je voudrais piquer, j'aurai beaucoup moins d'épaisseur. Donc on fait ça pour les 4 angles. Là j'enlève la moitié, voilà, hop, et ensuite je viens retourner mes coins comme ceci, donc on les fait ressortir comme il faut, voilà. Donc là voilà ce que ça donne. Ensuite vous voyez là du coup ma marge est déjà préformée, puisque là j'ai piqué à 1 cm, donc là c'est déjà préformé. Ce qu'on va faire maintenant, alors on va faire passer un coup de fer pour bien aplatir ici, et puis on va faire nos 3 rentrées sur le bas et sur le côté. On passe tout ça au fer et on vient faire une surpiqûre ici à quelques millimètres du bord dans le haut de notre repli. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait mes replis au fer et j'ai piqué ici mon rabat de poche. On va passer après au rabat de poche du haut. Donc c'est ces petites pièces que l'on va mettre. Donc moi j'en mets une entoilée contre une qui n'est pas entoilée, et donc endroit contre endroit.
on vient les épingler comme ceci, puis on vient piquer les 3 côtés, donc ici comme ceci à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne, je l'ai fait sur le second, donc j'ai fait mes coutures. Alors moi ce que je vous conseille c'est de dégarnir la marge de couture, que vous ayez un peu moins d'épaisseur pour retourner, faire bien les angles, voilà, comme ça quand vous allez retourner il y aura un peu moins de matière, hop, voilà, je retourne mon rabat, alors je ressors bien les angles pour avoir quelque chose de très propre. Voilà, et on va passer un petit coup de fer pour mettre bien tout, voilà, en place. Et on va faire une surpiqûre ici le long à 5 mm. Donc vous faites une surpiqûre pour bien tenir votre rabat comme ça. Et ensuite vous allez faire la boutonnière. Alors moi je vais pas la faire parce que je vais mettre des boutons pression à jean, mais si faites des boutonnières, c'est le moment de la mettre. Voilà ce que ça donne. J'ai mes petits rabats qui sont frais. Là vous avez votre cran. Alors ce que moi je fais c'est qu'on met ce qui est entoilé, ce sera la partie extérieure, comme ça c'est la partie qui va avoir tout de suite votre boutonnière ou les boutons pression que vous allez mettre. Alors maintenant on va placer les poches. Donc je prends mes bas devant et on me dit de surjeter mes pièces. Donc bah écoutez, on va aller surjeter le tour de nos pièces. Alors voilà, j'ai surjeté mes pièces, je vais maintenant pouvoir poser mes poches. Donc on a noté les repères, moi ils sont ici en blanc, donc voilà, je vais les poser ici et je vais venir mettre des épingles pour tenir en place, pour pouvoir ensuite surpiquer cette poche pour qu'elle tienne, hein, tout simplement. On fait attention de bien rentrer les coins pour pas qu'on ait quelque chose qui ressorte et qui soit pas très joli. Voilà, et je fais pareil, hop, ici sur ma seconde poche. Et vous allez venir piquer à 5 mm du bord pour tenir votre poche en place. Et puis ensuite, on passera au rabat. Voilà, donc là, vous piquez bien tout là à 5 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne. J'ai cousu ma poche, donc sur les bas devant. Donc maintenant on va s'occuper de poser nos rabats sur nos hauts devant. Donc j'ai surjeté les côtés ici et le bas. Et je vais venir mettre, donc moi je vais prendre la partie qui est entoilée, ce sera mon endroit, que je vais venir mettre ici. Donc ici vous avez un cran et ici vous avez un cran, vous venez les mettre l'un sur l'autre. Et vous venez mettre des épingles pour tenir votre rabat de poche en place. Et ensuite, vous allez piquer dans la marge de couture, donc pas à 1 cm, mais à, à 0,5 dans la marge de couture pour tenir ce rabat de poche en place pour qu'on puisse ensuite l'assembler au haut devant. Donc on fait pareil sur la seconde. Je prends bien mon côté, voilà, ici, qui est entoilé, que je mets endroit contre endroit ici, cran sur cran. Hop. Voilà, et je vais aller faire cette petite couture. J'ai maintenant mes 2 pièces, donc là, ici, j'ai mon rabat sur le haut et la poche sur le bas. On va venir mettre, donc en fait, vous voyez, là vous avez le petit angle et là aussi, donc c'est ça qui va ensemble. Hein. Vous venez mettre l'écran l'un sur l'autre ici et vous épinglez tout du long le haut devant et le bas devant. Comme ceci. Alors on met bien tout bord à bord comme il faut. Voilà. Et vous venez piquer à 1 cm du bord. Alors je l'ai fait sur l'autre, comme ça vous voyez. Donc j'ai piqué à 1 cm du bord. Ah ben vous voyez, là j'ai mal remis ma... Hop. Vous mettez bien votre marge de couture vers le haut. Et vous venez faire une surpiqûre à 5 mm du bord pour tenir votre marge de couture vers le haut. Voilà. Et voilà ce que ça donne.
on a nos poches et l'ensemble de nos devants qui est constitué. Donc on va s'attaquer aux poches qu'on va avoir sur les côtés ici. Donc on a 2 poches en tissu extérieur et 2 poches en doublure. On va commencer par poser sur en doublure. On a bien sûr surfilé comme demandé. Et puis n'oubliez pas de bien remettre tous vos crans ici et qu'on a aussi sur cette partie. On va mettre endroit contre endroit notre poche en doublure sur la pièce devant, là ici endroit, et on va venir épingler. Donc on met, alors je vais essayer de me mettre plutôt comme ça que vous voyez bien. Ici vous avez votre cran, vous le mettez bien cran sur cran et vous mettez une épingle, voilà. Et vous faites pareil pour le deuxième cran qui est ici. Voilà. Et voilà. Et vous épinglez correctement le reste. Hop. Voilà. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm entre les 2 crans. Donc vous partez du premier cran, vous cousez à 1 cm et vous vous arrêtez à ce cran-ci. Donc ça, ce sera pas cousu, d'accord? Donc on fait ça sur les 2 pièces. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai pas cousu le haut ni le bas, j'ai bien cousu entre les crans. Voilà. Bon, ça on le met de côté. Ensuite, on prend les côtés devant. Donc je les surfilé, j'ai pas surfilé l'arrondi, j'ai juste surfilé ici et on vient mettre ici, vous avez vos crans pour les poches et donc on vient mettre cran sur cran, voilà, mettez bien cran sur cran, hein. Hop, et vous venez piquer là du début de la poche jusqu'à la fin. Vous faites pas que entre les crans, vous faites du début à la fin, ce qui va vous donner, voilà, ceci je l'ai fait, donc voilà, comme ça, et on va coucher la marge de couture vers la poche, donc voilà, ce sera comme ça. Alors maintenant on va s'occuper de retourner cette poche. Donc on va cranter ici le tissu principal et la doublure, on reprend là où on avait nos crans et on va jusqu'à notre couture. Alors on ne coupe pas la couture, hein. Voilà, et on coupe comme ça. Ensuite on vient basculer notre poche sur l'intérieur et on va coucher cette marge de couture, donc du coup vers le bas devant. Donc ce que vous faites là, vous ressortez bien, voilà, les côtés comme ça, avant l'écran. Vous voyez, ça se place tout seul. Vous passez un petit coup de fer ici pour placer votre poche correctement. Et vous venez faire entre les 2 crans ici une surpiqûre à 5 cm. Donc je l'ai fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà, donc là on a installé nos poches vers l'intérieur. Alors on va maintenant assembler cette partie devant avec la partie côté devant et les poches ici. Donc on les ouvre comme ça pour pouvoir les mettre endroit contre endroit. Ici on vient mettre bord à bord, on met déjà une première épingle, et puis ici on vient bien mettre pour que, donc bien bord à bord, et que nos deux poches soient bien l'une contre l'autre au même niveau. Voilà, et on vient mettre ici, hop, des épingles pour tenir en place. On vient ensuite épingler le tour de notre poche. Voilà, donc ce côté-là aussi. Voilà, et le bas. Voilà, hop. Et donc, on va ensuite épingler aussi
en bas là, donc cette partie là, donc là vous voyez on a bien ça se met tout seul hein, ici, le repli, donc on essaye de bien le mettre comme il faut. Ici donc on couche notre couture vers la poche, et on met bien tout bord à bord, et on vient épingler, voilà, et ici on met une épingle au niveau du cran, que ça nous fasse un repère pour notre arrêt de couture. Je vais vous l'expliquer après. Et on fait la même chose ici. J'ai un cran, je mets une aiguille repère. Donc ça, c'est le repère, en fait, c'est là où on a cousu notre poche. Donc là, dans le patron tel qu'il est, que je l'ai à l'heure actuelle, on vous dit de coudre 1 cm jusqu'au cran, puis de repartir comme ça, et de piquer à 1 cm tout le tour, et de remonter ici jusqu'au cran sur 1 cm, enfin en une marge de 1 cm. Moi je trouve dommage que si je couds ici, vous voyez, je vais avoir tout ça qui sert à rien, et je trouve ça un peu embêtant. Donc j'en ai parlé à Anaïs, après elle fera comme elle veut sur son patron. Moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer après, j'ai cousu à 1 cm jusqu'à mon cran, j'ai fait un point d'arrêt, et je suis repartie ensuite d'ici, et j'ai cousu 1 cm tout le tour de ma poche. Je suis revenue là, donc dans ma couture que j'ai déjà faite, qui est à 1 cm, et je suis remontée jusque ce cran là, et j'ai fait un point d'arrêt. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, je suis bien descendue ici, je me suis arrêtée donc là à l'ouverture de ma poche, je suis repartie ici pour faire 1 cm tout le tour, et je suis remontée jusque à mon cran, et j'ai fait un point d'arrêt. Et là vous voyez toute la poche, après elle sera prise ici et ici, donc elle sera bien tenue, et puis là en fait ça vous fera encore une petite poche, et là j'ai que ma marge de couture hein, qui est voyante, donc voilà. J'ai bien couché mes coutures vers le bas devant, et j'ai fait une surpiqûre qui part d'ici au début de la surpiqûre que j'avais fait. Vous vous souvenez, au début quand j'ai fait ma poche en doublure, j'avais surpiqué entre l'écran. Donc on s'arrête bien, on la rejoint, mais on fait un point d'arrêt, on s'arrête là, et on repart d'ici jusqu'en bas, parce que si vous passez tout, vous allez fermer votre poche. Et voilà ce que ça donne. Vous avez votre poche sur le côté, donc qui est quand même assez grande, et voilà ce que ça donne. On passe ensuite à la patte de boutonnage. Donc notre patte de boutonnage, elle est comme ça. On vient faire un repli de 1 cm de chaque côté. Je vais me mettre là, vous verrez mieux, et on passe notre fer. Ensuite, vous venez la plier en deux comme ceci, endroit contre endroit, et ici vous avez un cran qui se trouve ici, donc vous venez coudre de ce cran ici jusqu'au bord plié, voilà, à 1 cm du bord. Vous coupez votre angle et vous retournez ensuite votre patte. On sort bien notre angle comme il faut. Voilà. Ensuite, on va venir la mettre sur notre devant. Donc, on met bien là où on a fait notre petit rentrée, c'est vers le haut. Hein. On met tout bord à bord. On épingle pour tenir en place. Et on prend bien ici notre poche, notre devant et notre patte de boutonnage ensemble, puisque comme ça notre poche va être bien bien tenue et ne bougera pas à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez, ma poche va être tenue, elle ne bougera pas, elle ne se sauvera pas, et donc là on vient piquer à 1 cm tout du long. Donc faire un peu de place, voilà ce que ça donne. Donc j'ai cousu cette patte de boutonnage qu'on va maintenant replier sur l'envers. Donc on replie et on fait pour que vous voyez notre repli recouvre de quelques millimètres ici. Alors là on essaye de bien tout mettre ici, de relever, hop, voilà, et donc que cette patte de boutonnage ici recouvre de quelques millimètres notre couture. Voilà, alors on met quelques épingles. Voilà.
Et hop, vous voyez, ça se met tout seul. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer ici à 5 mm du bord. Donc, soit vous piquez sur l'envers, soit vous vous mettez là à 5 mm du bord et vous piquez. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne puisque je l'ai fait sur l'autre. Voilà. Donc, moi, je me suis mis sur l'endroit. J'ai piqué à 5 mm du bord. Et vous voyez, à l'intérieur, ma poche est prise, donc elle est bien coincée. Et puis, vous voyez, ça fait quelque chose de très propre. Et sur l'endroit aussi. Allez, on passe maintenant à l'assemblage de la manche, pardon. Donc, on surjette. Alors moi, j'ai surjeté ce côté-là avec le petit décroché et l'autre partie qui va avec. Ici, j'ai fait aussi le petit décroché, j'ai surjeté comme ça. Alors, là, c'est... on va mettre endroit contre endroit cette partie. Donc, on épingle. Comme ceci. Hop. Et on va venir piquer jusqu'au décroché. Donc, on pique à 1 cm de là à là. Donc, voilà. J'ai cousu les deux parties de ma manche. J'ouvre ma couture au fer. Et du côté ici, de la manche devant, de la partie devant, on va venir faire un rentré de 1 cm, puis 1 cm. Et vous voyez, on est dans la continuité de la couture. Donc, on vient épingler pour tenir en place. Voilà, on retourne et on vient piquer donc ce côté-là, donc le côté de la manche devant, à 5 mm du bord. Alors en façon de bien avoir sa couture écartée, on vient piquer ici du haut à 5 mm du bord jusqu'au bas et en même temps comme ça va tenir ce petit rentré. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai surpiqué, vous voyez tout le long, et donc ma petite patte est tenue à l'intérieur. Ensuite, on va s'occuper, on va retirer les fils, on va s'occuper de la seconde petite patte ici qui est sur le côté devant le dos. Et donc, on va la prendre et on va faire un rentré ici de 1 cm, puis un autre de 1 cm. Voilà. On va venir épingler. Voilà. Comme ceci. Et sur l'endroit, on va relever ici. Et on va venir piquer à 5 mm du bord, du haut là, à là. Et comme ça, on aura en fait bien notre petite patte qui se remet par-dessus ici. Voilà. Donc, je l'ai fait sur la seconde, comme ça je peux vous montrer. Donc, j'ai bien surpiqué ici. Donc là, vous voyez, ma petite patte est comme ça. J'ai surfilé les bords ici et ici. Et puis, on va pouvoir passer... Alors, normalement, dans le patron, on vous dit de plier en deux comme ça. De fermer votre manche à 1 cm. Mais moi, je vais poser mes manches à plat, c'est ce que je préfère. Donc, soit vous faites comme ça, et puis après, vous les montrez voilà, de cette façon à l'intérieur. Soit vous faites comme moi, vous surfilez juste, et puis on va continuer le reste, et on les mettra après. Alors, on va maintenant assembler les épaules. Alors, vous pouvez, si vous voulez, surjeter avant vos parties d'épaule. Moi, je vais les assembler ensemble après. Donc, on prend un devant. Hop, c'est tout ça. Ça devient le bazar. Voilà. Donc, je disais, on prend un devant et on vient l'épingler ici, endroit contre endroit. Voilà, on vient piquer à 1 cm et moi je vais surjeter et je coucherai ma marge de couture sur le dos. Alors on va passer maintenant à l'assemblage du col. Donc j'ai ma partie entoilée et sur la partie non entoilée, j'ai fait un rentré de 1 cm sur le bas. Ensuite on va venir les mettre endroit contre endroit. Donc comme ceci, on vient les épingler et on va commencer et finir notre couture à 1 cm, donc là au pli. Donc là en fait vous ne commencerez pas, alors attendez je vais bien mettre, voilà, vous commencez pas au bout mais vous commencez à 1 cm du bord votre piqûre.
Donc, on vient tout mettre comme ça, bien endroit contre endroit. On regarde nos crans. Voilà, on aligne nos crans. Alors, on a un autre cran ici, on l'aligne aussi. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient mettre ici. Et on s'arrêtera 1 cm. Hop. Avant la fin. Voilà. Donc, on vient 1 cm avant le début. On coud 1 cm, on tourne, on coud 1 cm ici, et on fait pareil, on s'arrête 1 cm avant la fin. Alors, j'ai cousu mon col, j'ai coupé mes angles, j'ai retourné mon col, j'ai passé un coup de fer, donc vous voyez ce que ça donne, voilà. Vous pouvez, si vous le voulez, faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord, si vous avez envie. Bon, moi je vais pas spécialement le faire. Et maintenant, on va prendre nos devants et nos dos sur l'envers et on va mettre en droit la partie qui n'est pas repliée. Donc, on va mettre notre col sur cette partie. Donc moi je mets, alors soit vous avez ouvert vos coutures, soit comme moi vous les avez machinées bien sûr, vous les avez surfilées les deux ensemble et vous mettez vers le dos. Donc là on a notre cran d'épaule, donc je viens mettre ce cran hop ici. Ensuite sur le début on vient bien ressortir les petites pattes ici qu'on a et qui sont pas cousues. Voilà, ici. Et on vient mettre le début de notre col ici. Donc, on fait attention de prendre vraiment que cette partie-là. Voilà. Et on vient épingler. Et on continue à épingler tout du long. Donc, ici aussi. Voilà. Ensuite, eh ben, on continue. Hop. On a notre autre cran ici pour l'autre épaule. Donc, on vient le mettre ici. Pareil, ici, on pense à bien ressortir. Vous voyez, en fait, c'est cette petite partie-là, voilà, qu'on doit faire ressortir. Voilà. Et on vient mettre, hop, voilà, bien bord à bord, et on épingle. Et du coup, après, on met des épingles tout du long pour tenir notre col. Voilà. Et j'en rajoute. Donc, ici. Et donc, on vient piquer à 1 cm tout le long. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coucher notre marge vers l'intérieur. Donc, vous pouvez faire ça avec votre fer à repasser si vous voulez. Et on va repasser la marge, en fait, la partie qui est repliée, par-dessus, hop, quelques millimètres de la couture qu'on vient de faire. Voilà. Et on épingle tout du long comme ça. Et on viendra coudre à 5 mm du bord pour fermer notre col. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Alors moi, ça fait quelques plis, mais c'est pas des plis de couture, c'est parce que mon tissu est quand même plus élastique que ce qui était préconisé, donc forcément, ça me fait un peu des plis, mais ça va se remettre. Donc, j'épingle bien comme il faut. Voilà.
Et donc je fais ça tout du long, voilà, et vous venez piquer à 5 mm du bord. Alors maintenant, on va passer aux manches. Alors si vous faites comme moi les manches à plat, vous allez les mettre maintenant. Si vous avez déjà cousu vos manches l'une contre l'autre pour les fermer, et ben vous commencez par fermer le côté et puis vous passez votre manche à l'intérieur et vous cousez votre manche. Moi je vais faire comme ça, donc je mets endroit de mon devant, enfin endroit de mon corps comme ça, et je viens mettre, donc la petite partie va du côté dos, hein. Donc là on a un cran pour l'épaule, donc hop, je le fixe ici, ensuite on vient mettre au bout, on épingle toute notre manche. Ah, ça sent la fin là, hein. Ça sent la fin. On va bientôt avoir fini, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Alors moi je mets pas mal d'épingles, hein. Voilà. Ensuite on fait l'autre côté aussi. Donc là on a un cran, on va le mettre au niveau de la couture ici. Voilà. Alors j'ai des petits fils. Hop. Voilà, et le reste. Donc là vous allez piquer votre manche à 1 cm du bord. Et puis bah, vous la surjetez, vous surjetez ensemble, hein. N'hésitez pas quand vos surjets sont en deux, enfin vous allez surjeter chaque partie, à les passer au fer pour les écarter. Donc je vous montre, j'ai déjà fait l'autre côté. Donc j'ai monté voilà ma manche que j'ai surjetée, puis ensuite j'ai mis endroit contre endroit, alors je vais retourner la manche, j'ai mis endroit contre endroit, la manche et le corps, et j'ai cousu à 1 cm, et puis là du coup, eh ben, vous pourrez venir ouvrir votre couture au fer tout le long. Voilà, donc vous faites ça pour les deux. Et après, eh ben écoutez, on va être sur la fin. On va avoir à mettre la bande en bas de bras et la bande en bas du corps de la veste. Et puis après, bah, vous aurez plus qu'à mettre vos boutons et on aura fini. Alors, on va passer aux poignets. Donc, vous les pliez en deux. Vous faites un pli au fer, puis vous faites sur l'un des côtés un rentré de 1 cm. Voilà. Ensuite, hop, on va pousser ça. Vous allez mettre endroit contre endroit cette partie. Voilà. Vous épinglez et vous venez piquer ici à 1 cm du bord. Donc on commence pas au bout. Donc vous prenez votre pli, vous commencez à votre pli ici et vous piquez tout du long. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous coupez vos angles et vous retournez votre poignet. Si vous voulez aussi, donc une fois que vous avez enlevé votre angle, vous pouvez sur cette partie-là retirer la moitié de la marge pour avoir moins d'épaisseur, et puis ensuite vous retournez votre poignet. Voilà ce que ça donne. J'ai coupé mes angles, j'ai recoupé ici ma marge de couture et maintenant je vais retourner mon poignet et je viens ressortir mes angles. Hop. Voilà. Ensuite, on va le poser sur la manche. Donc, vous prenez votre manche et vous mettez endroit, donc la partie où il n'y a pas le rentré, endroit contre envers de votre manche. Et vous venez, hop, ici, voilà, épingler tout du long votre poignet sur le bas de votre manche. Voilà. Comme ceci, vous faites ça tout le long et puis vous venez piquer à 1 cm toute cette couture. Alors ici, si vous avez
vos coutures comme ça, vous ouvrez bien vos coutures, vos marges de couture de chaque côté pour pas faire d'épaisseur. Hop. Et voilà. Et donc, là, vous venez piquer tout du long à 1 cm. Puis je vais vous montrer, je l'ai fait de l'autre côté. Donc après, vous faites comme on a fait pour le col. Vous couchez votre couture vers l'intérieur. Vous repassez la partie en fait où il y a déjà le pli et vous la repassez dessus pour qu'il y ait quelques millimètres pardon, qui dépassent de votre couture que vous venez de faire. Et puis vous faites pareil. Vous venez piquer. Donc là, en fait, ce sera plutôt, je raconte des bêtises, ce sera sur l'endroit, puisque là, vous allez coudre sur l'envers, vous allez rabattre sur l'endroit, et là, vous venez faire votre couture à 5 mm du bord. Et donc là, vous voyez, hop, on a notre manche qui va se mettre comme ça, et on n'aura plus qu'à y mettre un bouton. Et puis après, on va passer à la ceinture. Alors la ceinture, c'est exactement la même chose, hein. Je vais pas vous refilmer tout. Vous avez une ceinture dos et une ceinture de chaque côté. Donc vous venez les mettre endroit contre endroit, un côté devant sur chacun des côtés de la ceinture dos. Donc voilà, vous cousez à 1 cm. Sur un des grands côtés que vous aurez ainsi créé, vous faites un repli de 1 cm. Et pareil, vous viendrez la poser sur l'envers de votre bas de veste, le côté qui n'aura pas le repli, et puis après vous aurez plus qu'à basculer de l'autre côté et recouvrir et faire votre piqûre à 5 mm du bord. C'est exactement la même chose, donc je vais pas vous remontrer, voilà. Donc après il ne me restera plus qu'à mettre les boutons et je reviendrai vers vous pour vous montrer la veste portée. Et voilà, vous avez pu voir la veste portée. J'aime beaucoup ce petit modèle. En plus, il n'est pas très compliqué à faire. Il faut juste prendre bien son temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour réaliser votre veste Maya des bobines pattern. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, d'activer la cloche pour être tenu au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos que je vais sortir. Et puis, de laisser un petit commentaire, ça aide au référencement et c'est gratuit. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.